Suzy qui nous a rejoint. Bonjour Suzy. Bonjour. Alors, vous avez envie de parler de quelque chose qui vous est arrivé et qui a été très violent, me semble-t-il. Philippe Turchet vous écoute, racontez-nous. Oui, avant tout, Brigitte, je voulais juste vous dire un petit mot parce que ça fait 20 ans que je vous écoute et je vous ai jamais parlé. Mais voilà, je suis vraiment très très heureuse de pouvoir participer à votre émission aujourd'hui. Mais merci. Et Merci voilà, beaucoup. vous ne me connaissez pas, mais sachez que pour moi, vous êtes très importante dans ma vie, pardon. Donc merci pour vos émissions. Et donc pour revenir sur ce qui m'était arrivé, alors oui, en fait c'était quand j'étais toute jeune adulte, je devais avoir à peu près 18-20 ans, et j'avais vu un téléfilm sur France Télévisions avec une scène très violente de viol dans un RER, je crois. Et en fait, j'avais pas compris ma réaction, c'est-à-dire que j'avais commencé à trembler, j'étais devenue toute rouge, j'avais du mal à respirer. Et en fait, j'avais dû aller dans ma salle de bain pour me calmer, me passer de l'eau sur le visage, sur les coudes. Et je comprenais pas du tout, en fait, ce qui se passait. Et j'ai toujours gardé cet événement en mémoire. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai appris que ma mère s'était fait violer pendant son enfance. Et en fait, ça m'a apporté un éclairage sur ce que j'avais vécu, en fait. J'ai eu l'impression qu'à ce moment de ma vie, en fait, mon corps m'avait parlé et m'avait dit que j'avais quelque chose en moi qui me disait que ça m'était arrivé. Alors en l'occurrence, pas directement, mais c'était a priori dans ma mémoire cellulaire transmise par ma maman. Donc voilà. Oui, oui. En tout cas, ce qui est toujours intéressant, c'est quand on a une réaction aussi forte face à une image qui quelque part, c'était un téléfilm, donc c'est pas anodin, j'imagine, Philippe Turchet. Oui, puis c'est assez documenté, la mémoire cellulaire, des choses. Alors, il faut faire attention parce qu'après on peut basculer vite dans un champ qui serait très ésotérique, on peut pas contrôler les variables, mais la mémoire cellulaire, oui, c'est quelque chose qui existe, oui. Oui, ça a du sens, ce que vous nous racontez, Suzy. Oui. Ben oui, moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Après, voilà, il y a certaines choses qui nous échappent et on peut pas tout comprendre et tout savoir, mais c'est vrai que quelque part après quand ma mère m'a parlé, ça a été quand même une forme de soulagement parce que c'est comme si je le savais au fond de moi, mais comme on me l'avait jamais dit, je savais pas si je me faisais des films et quelque part ça a apporté une réponse sur cette réaction corporelle que j'avais eue en fait. Oui, mais là on peut juste vous écouter témoigner, quoi. C'est difficile de rebondir avec des oui, mais en tout cas, ça a du sens. D'abord pour vous, mais même quand on vous écoute, ça paraît c'est cohérent. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de se dire que vous êtes parti dans un univers autre que la. Non, ça paraît tout à fait cohérent. Donc, c'est fort probable que ce soit l'explication de cette crise que vous avez ressentie en voyant ces images violentes. Et je me demandais d'ailleurs si ça arrivait souvent à beaucoup de femmes. Moi, j'ai jamais entendu d'autres témoignages dans ce sens. C'est vrai que c'est une histoire que je raconte pas spécialement non plus, mais je me suis fait la réflexion que peut-être que ça arrivait assez régulièrement en fait, parce que je suis loin d'être la seule dans ce cas. Donc voilà, c'est vrai que ce serait intéressant de le savoir si c'est un cas isolé ou si c'est des phénomènes qui peuvent arriver. Moi, ce que je dirais comme ça, mais encore une fois, c'est mon intuition qui me fait dire ça. Je crois que on n'est jamais touché très très fort par des choses qui ne nous parlent pas. Et quand quelque chose qui a priori ne nous est pas arrivé, mais nous touche profondément, c'est que par quelque part ça nous parle. Alors pourquoi ça nous parle ? Ça peut être en effet parce que comme vous, votre mère avait vécu ça, ça peut être parce qu'on nous l'a raconté, ça peut être... Enfin, je crois quand même que c'est important de savoir que si ça nous touche très très fort, c'est que ça nous parle. Ça résonne en nous quelque part parce que c'est quelque chose qui nous touche. Oui, c'est sûr. Après... Sur le chemin sur le terrain corporel, on parle de patrimoine corporel. Le patrimoine corporel, c'est un patrimoine des petits signes, des petits gestes qui pourraient se transmettre d'une génération à une autre, mais parce qu'on les a vus sans en avoir, on les a intériorisés, ou on les a compris sans en avoir pleinement conscience. Donc là, on est sur un terrain très factuel, très observable, très mesurable. Mais ce que vous dites n'est pas si loin que ça de ce terrain-là. Donc sans doute des liens qui pourraient...
Excusez-moi, c'est vrai que moi en ce moment je m'intéresse beaucoup justement parce que j'ai 2 enfants aussi en bas âge et je m'intéresse beaucoup à l'idée de transmission en dehors de tout intellect en fait. Qu'est-ce qu'on transmet sans parler dans notre corps, dans notre patrimoine génétique, dans notre de ce qu'on a vécu à nos enfants et de ce qu'on a nous-mêmes retiré de nos ancêtres. Je trouve que c'est vraiment une question passionnante et j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai pas encore poussé mes études, mais j'ai pas l'impression que ce soit très très exploré parce que justement il y a un côté tellement irrationnel, ça fait un petit peu fou de parler de ça, mais moi je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant. Oui. Mais est-ce que c'est si irrationnel que ça? On va peut-être répondre dans un instant à Suzy et à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'au fond c'est peut-être parce que ça nous fait peur qu'on va dire que c'est pas rationnel, mais je suis pas sûre que ce soit pas rationnel justement. On y revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Écoutez ou réécoutez Brigitte Lahaie Sud Radio le replay ce soir à partir de 22h avec cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Je m'appelle Catherine et je suis auxiliaire de vie chez Petit Fils. Je suis un cordon bleu, une conteuse d'histoire et une championne de Scrabble. Mais je suis surtout l'unique auxiliaire de vie qui aide chaque jour Simone. Grâce à Petit Fils, j'ai enfin retrouvé goût dans mon métier. Et je m'occupe de Simone comme si c'était ma propre grand-mère. Petit Fils donne le sourire aux personnes âgées et aux auxiliaires de vie. Petit Fils recherche des auxiliaires de vie partout en France. Rejoindre au point petit au pluriel-fils.com. Carrefour. Pour vous permettre de manger de bons produits frais tous les jours, Carrefour Market Taylor Drive vous propose des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Jusqu'à dimanche, la caissette de 1,2 kg environ de rhum steak 3 étoiles à griller Origine France est au prix imbattable de 10,49 €. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Viande bovine, modalité sur carrefour.fr. Sud Radio Lourdes. 102.2. Sud Radio. Pendant l'opération Le Grand Réconfort chez Conforama, gagner de la place à petit prix, ça c'est réconfortant. Le canapé d'angle convertible Derry avec ses espaces de rangement est à moins 50%, soit 699 €. À ce prix-là, c'est moi qui tire plus en place. Conforama, jusqu'au 21 février, conditions sur conforama.fr. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites « J'ai trouvé le parquet stratifié qui va remplacer ma moquette. Mais pour trouver un artisan, c'est un vrai parcours du combattant. » on vous répond « C'est plus facile de se lancer quand on est bien accompagné. » Confiez la pose de votre sol stratifié à Leroy Merlin et ses 6000 artisans partenaires à partir de 24,90 € le mètre carré. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Produit non inclus, voire conditions sur leroymerlin.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Luxe, design, relaxation, cuir ou tissu, c'est le moment de venir essayer votre futur canapé. Et oui, ce sont les soldes chez Château d'Ax, avec des prix exceptionnels, jusqu'à moins 50%. Dépêchez-vous, choisissez le meilleur du design italien à des prix soldés. Château d'Ax, fabricant de salons depuis 1948. Durant la période légale des soldes, sur articles étiquetés soldes, dans la limite des stocks disponibles. Je m'appelle Anne, j'ai 66 ans et je viens de faire un legs de 15 000 € à Solidarité Internationale pour construire 15 puits au Soudan du Sud et apporter un accès à l'eau potable à des milliers de personnes. Je voulais que mon patrimoine serve une cause qui m'est chère. Avec mon leg, je fais le choix d'être source de vie longtemps après mon départ. Vous aussi, aidez l'association Solidarité Internationale à mener ses actions partout où les gens sont en détresse. Legs, assurance vie, rendez-vous sur solidarité.org. Solidarité avec un S.org. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? T'as le scoop? Ah oui, en ce moment chez Lidl, pour la Chandeleur, le pot de Nutella de 975 grammes dont 150 grammes offerts est à 4,53 €. 4,53 € le pot de Nutella de 975 grammes. On n'a pas de pot. En tout cas, moi je m'en lèche déjà les doigts. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre nouveau programme de fidélité. 4,65 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous revenons avec Suzy Philippe Turchet et son expérience assez troublante et même inquiétante quand vous avez eu cette panique corporelle en voyant une scène de viol dans un film et que vous réalisez ensuite que votre mère avait subi un viol. Alors vous parliez d'irrationnel. Vous savez, je crois Suzy, qu'il y a beaucoup de choses qu'on commence à découvrir grâce notamment aux neurosciences et notamment que la
la méditation renforce le système immunitaire. Il y a 20 ans, 30 ans, on aurait dit que c'était ridicule, que c'était pas possible, etc. Et aujourd'hui, ça se prouve. Peut-être que dans 20 ans, on prouvera que votre expérience que vous avez vécue, elle est totalement rationnelle. J'espère. Oui, tout à fait. Et puis aussi, dans le rapport parent-enfant, parent à petits-enfants, puisque vous avez des petits-enfants et que vous posez ces questions-là, et après tous les mécanismes empathiques, les mécanismes empathiques, on n'en est pas du tout conscient, mais par le système des neurones miroirs, des parents regardant leurs enfants leur envoient des messages donc, qui ne sont pas conscients d'envoyer forcément, et que les enfants ne sont pas conscients de recevoir. Mais ces messages empathiques font que se met en place un rapport comme ça, avec un patrimoine corporel qui va naître, qui va faire que des parents et des enfants arrivent à communiquer sans savoir qu'ils communiquent ensemble, parce qu'ils communiquent à travers un système émotionnel. Donc on fait passer des choses comme ça, autrement que par le langage, et même autrement que par les actes conscients. Alors ça semblait ça aussi assez irrationnel il y a 20 ans, ça semblait assez irrationnel il y a 20 ans, et ça semble plus du tout irrationnel maintenant, quoi. Oui. Moi, la question que je me pose aussi en ce moment beaucoup par rapport à mes enfants, c'est justement comment faire pour ne peut-être pas leur transmettre justement, malgré moi, des séquelles de traumatisme que moi-même je pourrais tenir de mes ancêtres. Est-ce qu'à un moment, un individu peut peut-être stopper la chaîne de transmission pour protéger la descendance, en fait? Et c'est vrai que c'est une question à laquelle je m'intéresse beaucoup en ce moment. Voilà. Vous avez raison, mais de toute façon, vous transmettez. Et vous transmettez même des choses que vous n'imaginez pas transmettre. En revanche, je crois que parler à ces enfants, même quand ils sont très petits, qui donc, a priori, n'ont pas encore accès au langage, c'est bien. Et donc, moi, je vous conseille, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, Suzy, aujourd'hui? 3 ans et 5 mois. Et ben, même 5 mois, beaucoup, hein. Même 5 mois, vous pouvez lui raconter des choses que vous avez vécues, qui sont difficiles. Et vous lui racontez, si vous avez envie de lui raconter, vous lui dites, mais tu sais, maman est là pour te protéger. Ouais. Et comme ça, si vous dites aussi cette phrase-là, votre voix, de toute façon, le racontera avec une intonation qui sera rassurante. C'est pour ça que je donne cette phrase en plus, quoi. Oui, c'est ça. Et puis le dialogue à toutes les étapes de la vie, quoi, qui fait que du coup, ce qui est traumatique devient moins traumatique. En fait, traumatique peut-être pour vous d'ailleurs. Hein. Vous allez pouvoir le détraumatiser en parlant à vos enfants, et vos enfants ne pas être traumatisés par des choses qui pressentent sans le savoir, quoi. Le dialogue répare, hein, c'est pas. Oui. Oui, c'est sûr. Oui. J'ai eu déjà l'expérience avec mes enfants, c'est vrai que je vois tout ce qu'ils comprennent, c'est assez incroyable. Donc après, c'est toujours la question d'utiliser quand même les bons mots, parce qu'on s'adresse à des petits-enfants, donc je parlerai pas de la même façon comme un adulte, mais enfin, moi je crois beaucoup justement dans le pouvoir libérateur de la parole, parce que justement, moi, on m'a jamais parlé dans ma famille, et je vois en fait tous les dégâts collatéraux que ça engendre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est très récent qu'on parle de l'empathie, qu'on parle des neurones miroirs. On avance. Parfois, on a l'impression que l'humanité reste très barbare, mais quand même, en tout cas en Occident, le mot empathie est récent. On avance quand même. On avance. Soyons positifs. Oui, Carl Rogers définit ça en 1960, mais c'est un mot comme ça qui fait rigoler les gens, très rationnel, et puis en 96, c'est démontré. D'ailleurs, c'est démontré d'abord sur le singe. Les neurones miroirs, avant d'être découverts chez l'homme, on est en 96, là c'est tout neuf ça, donc, et on sort de l'ère, on sort d'une ère qui est une ère... ça fait 30 ans, c'est un peu plus d'une génération, c'est rien. Une génération, et c'est tout près de nous, quoi. Donc, oui, on va découvrir des choses dans les années à venir, là, sur ces questions-là, sur les rythmes, sur la mémoire, sur les mémoires cellulaires, les choses vont bouger, c'est sûr. Donc soyez confiante, Suzy, vous faites d'abord, parce que, comme je le dis souvent, quand un parent se pose la question d'essayer de bien faire, déjà, il fait bien. Après, forcément que de toute façon, quelle que soit la manière dont on a été élevé, éduqué, on a forcément des blessures. L'être humain est un être tellement sensible. Voilà. Et je vais terminer par ça, parce que j'ai introduit l'émission en parlant des animaux. Moi, je dirais que on devrait parler à ces enfants
quand ils sont très très jeunes évidemment, comme on va parler à son chat ou à son chien. Et là, on est sûr qu'on ne fera pas d'erreur, parce qu'on parle à son chat et à son chien avec beaucoup d'empathie. Merci beaucoup Suzy, en tout cas, de votre fidélité également.